démocratie directe, le système des votations, référendum d'initiative citoyenne, le principe est le suivant. Les citoyens peuvent proposer une loi sur des grands sujets ou peuvent au contraire demander l'abrogation d'une loi qui aurait été votée par le Parlement et qui ne correspondrait pas à l'attente des citoyens. L'intérêt, il est double. Le premier, c'est de limiter la rupture qui existe entre le peuple et les représentants du peuple. Parce que cette rupture, elle est très nette. La plupart des lois qui sont votées, elles ne passeraient pas en référendum. La plupart des lois qui sont votées ne sont pas en accord avec la majorité de la population. Et bien souvent, les lois qui sont votées ne respectent pas les promesses qui ont été faites lors des campagnes électorales qui ont permis l'élection des députés. Donc, le référendum permet de limiter la rupture qui existe entre le peuple et ceux qui vivent dans les hautes sphères de l'État et qui dictent notre avenir. Ça permet également au passage de réaliser un véritable contre-pouvoir. C'est-à-dire que les députés, lorsqu'ils votent une loi, ils savent que si elle est en total désaccord et complètement à côté de la plaque par rapport à l'attente des citoyens, elle va pouvoir être abrogée par référendum. Donc là, c'est un échec total. C'est ce qui se passe en Suisse. Donc ça permet aux députés de se rapprocher un petit peu du monde réel et de ne pas rester totalement en décalage. On peut imaginer ça également au niveau de l'Europe, parce que les députés européens, je crois qu'ils sont encore plus éloignés de nous que les députés qui siègent au Parlement français. Le deuxième intérêt de la démocratie directe, c'est de sortir des clivages partisans. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose insupportable, c'est que si une idée qui n'est pas mauvaise est présentée par un parti politique, le parti politique situé en face, pour des raisons typiquement partisanes, va dire qu'il est contre. J'imagine demain les Verts proposer une loi pour interdire les OGM en France, et voir tout de suite des personnes situées à l'UMP ou au PS, vu qu'en ce moment ils ne sont pas très copains, dire « Ah non, surtout pas !» même si l'idée leur paraît bonne, tout simplement parce qu'il y a une concurrence partisane entre les Verts et le PS ou entre le Vert et l'UMP. De la même manière, s'il y avait une proposition de la part du Front National ou de la part de certains politiques UMP sur la question de la construction de mosquées, on verrait tous les partis de gauche dire « Ah non, non, surtout pas ». Alors qu'on le sait pertinemment, parce qu'on en rencontre des maires de gauche, on sait pertinemment que sur cette question-là, c'est très divisé. C'est extrêmement divisé. Aujourd'hui, il y a un clivage qui est en train de naître sur la question de l'islam. Richard l'a dit tout à l'heure, on a organisé nos opérations contre l'islamisation de l'Europe, contre l'islamisation de la France, avec des partis laïcs, avec des partis, des associations laïques, des associations qui étaient de gauche. Il y a aussi des associations de droite, mais certaines étaient de gauche. Et sur cette question de l'islam, sur cette nouvelle question de l'immigration qui aujourd'hui est visible par tous, qui fait peur à tout le monde, eh bien, le clivage n'est pas sur la droite et pas sur la gauche. Le clivage, il est entre ceux qui sont pour l'islam, ceux qui sont pour l'immigration et ceux qui sont contre. Et ça ne respecte pas un clivage droite-gauche. Il y a des gens de gauche qu'on rencontre qui nous disent il faut arrêter. On a vu Mélenchon dernièrement sur Canal+, dire il y a suffisamment de mosquées en France, il ne faut pas en construire d'autres, et il faut arrêter de céder face aux revendications musulmanes. On imaginait il y a seulement 10 ans qu'une personne d'extrême gauche dise ça un jour. Bon, je ne dis pas qu'il le croit, je sais pas, bien sûr, mais s'il dit ça, c'est parce que son électorat, qui est populaire, ça il faut être très clair là-dessus, est sensible à cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une véritable évolution qui se fait. Et c'est aujourd'hui qu'il faut proposer la démocratie directe, justement pour que des décisions soient prises. Demain, s'il y avait un référendum sur l'immigration, demain, s'il y avait un référendum sur les OGM ou sur la construction de mosquées, je suis persuadé que la population, à 70%, sera en accord avec ce que nous proposons. Il faut faire sauter ces pivots, ces partis politiques qui sont en train de récupérer à chaque fois, sur des questions précises, finalement, tout ce que la population pense et a envie de faire passer, et de se retrouver dans des blocages entre partis, des relations entre personnes, etc., etc., etc. Je crois aussi que la chose importante, encore une fois, c'est de redevenir maître de son destin. Et aujourd'hui, ceux qui dirigent notre destin, ce sont quelques centaines d'élus, quelques centaines de personnes qui sont soumis à des pressions diverses, pression politique, pression médiatique, pression des lobbyistes, puisque le lobbying, c'est officiel au Parlement européen, par exemple, mais ça existe également au Parlement français. C'est-à-dire que vous, quand vous élisez un député, vous élisez une fois. Vous donnez votre avis une fois. Et ensuite, tous les jours, il y a une personne qui s'appelle un lobbyiste qui va venir voir vos députés tous les jours et qui va faire pression, qui va proposer des textes de loi, qui va inviter à des dîners,
etc., etc. Et c'est ainsi qu'il y a une loi qui est passée sur les OGM pour autoriser les OGM dans l'agriculture biologique. Donc vous pouvez acheter bio dans un supermarché, vous aurez quand même des OGM dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée suite à la pression des lobbyistes de Monsanto, qui est le leader du marché OGM. Ben ça suffit, c'est pas aux lobbyistes de faire la loi chez nous, c'est à nous. Et il faut vraiment aujourd'hui revenir à cette logique, le peuple décide de son avenir. Si demain il y a un vote et qu'il y a 70% de Français qui sont pour laisser rentrer tous les Tunisiens qui viennent de Lampedusa, s'il y a un vote qui dit de la part de la population, bah oui, construisons des mosquées à tout le monde, finançons-les, autorisons le halal de partout, interdisons le porc dans les cantines, ça sera triste, je serais vraiment désolé, mais j'ai envie de dire, bah, un peuple qui veut se suicider, bah, qu'il fasse un harakiri. Mais lorsqu'un peuple, notre peuple, qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas que cela se passe, est obligé d'aller dans un mur parce que des dirigeants politiques ne font pas les bons choix, parce qu'ils n'ont pas le courage nécessaire aux choix politiques qui correspondent à l'époque actuelle. Aujourd'hui, nous sommes face à des défis historiques et nous n'avons pas des leaders historiques dans nos gouvernements, à la tête de nos partis politiques. Et ça, il faut que ça change. Alors, soit nous arrivons à nous imposer en tant que parti, parce que nous avons le courage nécessaire pour faire appliquer ces propositions, soit nous passons par la démocratie directe pour que le peuple, qui lui n'est pas un pantin, fasse passer son message et fasse respecter son mot d'ordre.